Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. En République centrafricaine, nouveau revers au sein de la coalition de l'opposition COD 2020, Lucas, le parti d'Anicet Diop-Diolo-Guélé, a fait savoir dans un courrier qu'il présentera bien des candidats au second tour des législatives et pour les élections partielles à venir. Le parti a indiqué dénoncer les irrégularités qui ont marqué le premier tour, mais estime que pour défendre ses idées, il lui faut être présent à l'Assemblée nationale. Avec 2 candidats élus et 3 en ballottage favorable pour le second tour, Lucas est le parti qui s'en est le mieux sorti lors du premier tour au sein de la coalition de l'opposition, qui a indiqué mardi qu'elle se retirait du processus électoral. À noter que Lucas a encore 47 candidats en liste pour les élections partielles à venir, dont Anicet Diop-Diolo-Guélé lui-même, candidat à Bokaranga. Au Congo, la liste des opposants qui boycottent la présidentielle du 21 mars ne fait qu'enfler. La principale formation de l'opposition congolaise, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, ne présentera pas de candidat au présidentiel. L'UPAPS refuse de se lancer dans une course dont les règles de jeu posent problème. Pour le parti, le gouvernement congolais n'a pas travaillé à l'amélioration de la gouvernance électorale depuis maintenant 5 ans. Ce parti exigeait entre autres un recensement administratif pour une maîtrise du corps électoral, des cartes d'électeurs biométriques et la refonte de la Commission électorale nationale. Ce boycott intervient après celui de la Fédération de l'opposition congolaise de Clément Miressa et le mousse de l'ancienne ministre Claudine Moulira, qui ont jeté l'éponge pour cause de mauvaise organisation du scrutin. Pour eux, les dés seraient joués d'avance. Mardi, le Conseil épiscopal du Congo a plaidé pour que l'alternance au pouvoir devienne une règle intangible et immuable pour la démocratie. C'est dans cette optique que les évêques congolais ont appelé à la libération des prisonniers politiques. En République démocratique du Congo, Christophe Bozo, un partisan du président Félix Tshisekedi, vient d'être élu à la tête de l'Assemblée nationale. Il était jusqu'ici président du bureau provisoire, candidat unique et doyen de l'Assemblée sur 466 votants. Il a recueilli 389 voix. Christophe Bozo, 79 ans, s'est rallié officiellement au président Tshisekedi en décembre après avoir quitté l'ex-président Joseph Kabila et son Front commun pour le Congo comme une bonne partie de la classe politique. L'élection du nouveau président de l'Assemblée intervient 3 semaines après la destitution de sa présidente pro-Kabila Janine Mabunda et quelques jours après la destitution du premier ministre Sylvestre Ilunga. Après l'élection, l'un de ses partisans à la tête de la Chambre basse, le président congolais Félix Tshisekedi a entièrement retourné l'ex-majorité parlementaire fidèle à Joseph Kabila depuis qu'il a annoncé le 6 décembre la fin de la coalition au pouvoir avec son prédécesseur. Présidentielle au Niger, la campagne pour le second tour fixée au 21 février est en marche. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est opposé à l'ex-président Mahamat Ousmane dans le pays et aux alliances. Seni Omaro, l'ex-premier ministre arrivé 3e avec 8,95% au premier tour du 27 décembre, a appelé ses partisans à voter pour le dauphin du président sortant. Dans le champ d'en face, Mahamat Ousmane a reçu le soutien du général Salou Dibo et devait bénéficier des apports de 4 candidats du premier tour issus de la coalition CAP 2021. Il bénéficie également de l'appui de Hama Hamadou, principal opposant écarté du scrutin pour une condamnation dans une affaire de trafic de bébés. CAP 2021 a déjà menacé de ne pas reconnaître les résultats du second tour s'il n'est pas transparent et honnête sans bourrage d'urne. Au Togo, le comité d'action pour le renouveau CAR a officiellement suspendu mardi sa participation au dialogue en vue de l'organisation de possibles élections régionales. Ce parti, qui avait boycotté la présidentielle de l'an dernier, estime que le gouvernement ne joue pas le jeu du dialogue en refusant d'inscrire à l'ordre du jour la résolution de la crise politique toujours en cours. En Tunisie, le président Kais Saied a exprimé mercredi son opposition à l'entrée en fonction de 11 nouveaux ministres du gouvernement de Hichem Mechichi. Un signe de l'aggravation de la crise politique paralysant le pays. Le 16 janvier dernier, Mechichi avait procédé à un remaniement affectant 11 ministères, dont ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Après un vote de confiance le 27 janvier en leur faveur, les nouveaux ministres devaient prêter serment au palais présidentiel avant de prendre leurs fonctions, mais la cérémonie n'a toujours pas eu lieu. Le chef de l'État tunisien avait critiqué le remaniement,
regrettant de ne pas avoir été consulté et accusant certains ministres d'être soupçonnés de corruption. Et puis, pandémie de Covid-19, le Maroc poursuit sa campagne de vaccination lancée le 28 janvier dernier. Premier pays d'Afrique à lancer cette opération basée sur 2 vaccins, le chinois Sinopharm et le britannique AstraZeneca. Cette campagne a pour objectif d'immuniser 25 millions d'adultes marocains, soit 80% de la population. Depuis le démarrage de la campagne, 126 000 personnes ont déjà été vaccinées. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.